Passage de témoin à la télévision CVK-LVD. M. Sidgom de Rwamba remet son bâton de commandement au pasteur Idrissa Moïse Kinda après 10 années de bons et loyaux services. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo, a procédé ce matin à l'installation du nouveau directeur général de CVK-LVD. Nommé à la tête de l'institution depuis 2014, le directeur sortant, M. Sidgom de Rwamba, cède désormais la prise de décision au pasteur Idrissa Moïse Kinda. Le film de la passation nous est compté par Abibalaï Bourema et Yannick Kabouré. Je voudrais en ces temps-ci déclarer que le pasteur Idrissa Moïse Kinda est nommé directeur de notre institution CVK-LVD à partir de ce jour. Ce jour, vendredi 20 septembre 2024, le pasteur Idrissa Moïse Kinda est installé au poste de directeur général de la radio-télévision CVK-LVD. Et de cette installation, travaillant au sein de la boîte depuis 25 ans maintenant, le pasteur Idrissa Moïse Kinda a remercié les autorités ecclésiastiques de notre pays pour la confiance accordée et a invité ses collaborateurs de CVK-LVD à se donner la main pour gagner le pari que s'est donné la structure, à savoir annoncer l'évangile authentique de Jésus-Christ. Nous allons offrir une réduction de 25% pour toutes les émissions qui concernent les enfants des églises évangéliques du Burkina Faso. Alors d'abord, je voulais rendre grâce à Dieu pour la vie, la santé qu'il m'a donnée et aussi lui rendre grâce pour m'avoir accompagné. Ça fait environ 25 ans que je suis à CVK. Et nuit et jour, c'est Dieu qui a toujours veillé sur ma vie, sur ma famille. Et il lui a plu de passer par l'Église nationale, notamment à partir du président des Assemblées de Dieu, pour que je sois nommé à la tête de cette structure aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans mon discours, c'est une tâche noble, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. Et Dieu nous a permis aussi d'avoir des travailleurs à CVK très engagés et compétents. Et nous pensons qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons pouvoir donc répondre à l'appel du Seigneur, à la volonté de Dieu, qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, mais aussi, puisque nous sommes dans une nation, contribuer au développement de la nation. Je dis merci à tous les partenaires et à tous ceux qui, nuit et jour, ne cessent de prier pour CVK. Que toute la gloire soit à Dieu. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui a procédé à l'installation du nouveau directeur général de CVK-LVD, a exhorté le personnel de la structure à accompagner leur nouveau directeur. À tous les ouvriers de CVK, vous avez un responsable. Le premier responsable, c'est l'Éternel Dieu qui vous a permis d'être dans cette maison. Et pour cette raison, mettez Dieu à la première place. Et parfois même, pourquoi ne pas échanger avec le premier responsable de l'Église si le directeur venait à ne pas être sur la dynamique de la parole de Dieu? Il faut parler vérité parce que c'est une grâce pour chacun de vous d'être aussi au service de Dieu en ce lieu où vous êtes. Et vous travaillez premièrement pour Dieu, deuxièmement pour CVK et certainement pour le directeur que nous venons d'installer. Mais
il faut avoir des priorités. Je les exhorte à être fidèles, et fidèles d'abord à Dieu et à nous. Mais je vous exhorte à vous éloigner de la politique politicienne. Il y a des priorités dans cette maison que nous devons faire pour que la parole de Dieu qui nous donne cette mission-là, chacun l'accomplisse avec joie. Et quand Dieu va vous regarder, qu'il puisse lancer un sourire bon et fidèle ouvrier dans ma maison. Merci à tous les agents de CVK. Nommé à la tête de CVK LVD depuis janvier 2014, le directeur sortant Sidou Gombe Rwamba a remercié tous les agents de CVK LVD. Un leader s'en va et un autre se positionne, toujours dans la dynamique de relever les différents défis. Retour à l'actualité nationale et revenons ce soir sur le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu hier 19 septembre 2024 sous la présidence effective du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette séance de travail a été l'occasion d'examiner plusieurs rapports et de prendre d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Le commentaire est signé Salam Ouedraogo. Deux décrets ont été adoptés au titre du ministère de l'Économie et des Finances. Le premier est un avant-projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au Burkina Faso, conformément à la directive de l'UEMOA sur le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, de capitaux et le financement du terrorisme. Le second porte sur l'adoption d'un avant-projet de loi de finances rectificative. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a également adopté un projet de loi portant administration du travail d'intérêt général pour désengorger la population carcérale avec des innovations. La première innovation, c'est que le travail d'intérêt général devient une peine autonome. Son prononcé n'est plus soumis au consentement du prévenu. Parce qu'avec la loi de 2004, il fallait que le prévenu, bien entendu, donne son consentement pour que la peine d'intérêt général soit prononcée. Avec ce projet de loi, il n'y a plus de consentement, c'est une peine autonome. Seconde innovation, c'est qu'il y a un certain nombre d'infractions pour lesquelles la peine de travail d'intérêt général sera systématiquement et automatiquement prononcée par le juge sous certaines conditions, bien entendu, qui sont liées à la dangerosité du prévenu, qui sont liées, bien entendu, au désintéressement de la partie civile. Autre innovation, c'est que nous avons étendu la liste des entreprises qui pouvaient accueillir les personnes qui ont été condamnées à une peine d'intérêt général. Ce dispositif a apporté un certain nombre d'innovations, notamment la prise en compte de tout ce qui est transactions électroniques, parce que ces transactions électroniques sont aussi des moyens de blanchiment des capitaux. Et également, à côté de cela, il y a le renforcement du dispositif des sanctions, également le dispositif de détection de tout ce qui est financement du terrorisme, tout ce qui est lutte contre le blanchiment des capitaux. Avec ce dispositif, le Burkina renforce tout ce qui est disposition prise pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. La nouvelle loi des finances rectificatives qui est prévue va permettre de renforcer tout ce qui est dispositif de protection sociale et également le capital humain, donc santé, éducation, mais également des dispositions ont été prises pour pouvoir accompagner l'industrialisation du pays. Donc ce qui a été prévu, c'est un rehaussement au niveau des recettes et une réduction des dépenses, mais surtout une meilleure répartition pour prendre en compte les questions de santé et les questions d'éducation. Le Conseil des ministres a par ailleurs validé un programme de développement urbain. Un programme qui s'inscrit dans la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce programme vise essentiellement à moderniser nos villes, à donner un autre visage de nos villes. Donc il comporte un certain nombre de composantes majeures, dont la première concerne tout ce qui est aménagement à l'intérieur de nos villes. Et malheureusement, dans le cadre de l'aménagement progressif de nos villes, il y a un retard qui a été accusé en termes d'aménagement.
Donc tout ce qui est question de voirie urbaine, tout ce qui est question d'assainissement d'eau pluviale, d'aménagement en tout cas des réseaux d'assainissement de nos villes. Donc une première composante principale va permettre de prendre en charge toute cette question-là. Il y a une deuxième composante qui concerne tout ce qui est modernisation, rénovation des cœurs historiques de nos villes. Le ministre en charge de la justice a en outre rappelé que le travail d'intérêt général était régi par une loi du 6 avril 2004 qui a révélé certaines insuffisances dans la pratique. Ces réformes visent donc à permettre d'avoir une justice crédible, accessible, qui réponde aux attentes de nos populations, a-t-il ajouté. Coopération Burkina Faso, Chine, des hommes d'affaires chinois et burkinabés avec le chef de l'État présent dans la capitale burkinabé dans le cadre d'une rencontre d'affaires sino-burkinabé. La délégation a été conduite par le conseiller spécial du président Li Jubao, le président chinois. Donc, elle a échangé avec le président du Faso sur les enjeux de cette rencontre qui participe au renforcement de la coopération entre les deux États, entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Le porte-parole de la délégation à sa sortie d'audience. Concernant la perspective de ce forum, c'est un succès, je peux dire. Déjà, c'est un honneur d'avoir une rencontre avec tous les amis ici. Et ce forum, il a un objectif pour lancer un message au monde entier. Ça veut dire que le Burkina Faso, il a beaucoup envie de se développer. Et ici, au Burkina Faso, nous avons d'abondantes ressources et nous avons des entrepreneurs qui sont ambitieux. Donc, je suis convaincue que le futur du Burkina Faso est sous le soleil et très clair. Le chef de l'État a mentionné un mot clé, c'est l'industrialisation de notre pays. En fait, je suis d'accord pour dire que pour renforcer un pays, il faudrait d'abord renforcer son industrie, à condition qu'on a amélioré notre capacité de production. On pourra mener le pays vers la modernisation, vers la stabilité et de rendre notre population plus heureuse. Une chapelle de 300 places construite au sein du SEMA de Zorgo pour venir en aide aux malades dont les docteurs n'ont pas de remède. Cette chapelle a été inaugurée samedi dernier en présence des autorités administratives et ecclésiastiques de notre pays. Une œuvre félicitée par les fils et filles de la province du Ganzourgou. Étaient présents pour nous Abibalaï Bouraïma et Yannick Kaboré. La FEME, la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso, a inauguré la chapelle du centre médical avec antenne chirurgicale SEMA de Zorgo. D'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA, ces joyaux de 300 places va permettre aux évangéliques qui viendront au SEMA de Zorgo de pouvoir faire tranquillement leur culte sans à se déplacer loin à la recherche d'une église évangélique. Se réjouit de la mobilisation de tous les efforts que les uns et les autres ont fournis pour que cette réalisation que nous voyons puisse être là. Et c'est un outil qui va servir dans l'hôpital, surtout les malades, pour qu'ils puissent recouvrer vraiment la santé physique et spirituelle. Après le président régional de la FEME et également président de la région ecclésiastique du Zorgo, l'aumônier national a aussi remercié tous les fils et filles de Ganzourgou pour leur contribution. Quand on a débuté l'œuvre, on a sollicité les ressortissants de Ganzourgou pour la contribution pour cette construction. Mais j'ai vu que vraiment les gens ont répondu à notre appel, que ce soit ceux qui sont à Ouagadougou, que ce soit même au New York. Comme témoignage des chapelles au sein des hôpitaux, l'aumônier national qui œuvre au niveau de l'hôpital Algado Ouedraogo
affirme que plus de 6 malades qui se sont convertis sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Également au CIMA des Orgo, 2 convertis se sont présentés, ce qui a réjoui le conseil général de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina. Quand nous avons appris qu'il y a une aumônerie qui est en chantier à Zorgo, par notre coordinateur national, le pasteur Daniel Ouedraogo, nous avons été réjouis. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en chantier à Zorgo, il y a d'autres comme Ziaré, Borodogo et ailleurs qui sont aussi en chantier. Et nous avons vu l'engagement, surtout des ressortissants de Zorgo, à Ouagadougou comme à Zorgo, les églises locales, les bonnes volontés, la couche sociale qui a accepté ce projet public et qui a contribué volontairement. Et nous voyons ce bâtiment qui est très bien fait, qui est apprécié et nous rendons gloire à Dieu pour le secrétaire général et par ailleurs représentant Madame le haut-commissaire de la province du Ganzourgou a également félicité tous ceux qui ont mis la main à la poche pour que puisse voir le jour cette chapelle. C'est de remercier tous ceux qui se sont investis dès le début, tous ceux qui ont eu l'initiative, tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre afin que nous voyions donc cette bâtisse aujourd'hui. Souhaiter que tous les fidèles qui vont fréquenter les temples soient bénis et que ce soit vraiment le lieu de recueillement, le lieu où ils vont s'approcher le plus proche de Dieu possible afin de bénéficier toute la grâce. Pour le représentant du président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, les chapelles sont construites au sein des hôpitaux pour soigner les maladies qu'un docteur dans sa clinique ne peut pas soigner. Et ces maladies peuvent être la rupture avec la paix avec Dieu et la société. Les fils et filles de la localité de Zorgo se sont réjouis pour cette église au sein de leur CIMA. Ils confirment que la construction de l'église au sein de CIMA va impacter très positivement toute la région de Ganzourgou. On s'arrête là pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Une excellente soirée sur la télévision de la famille. Nous vous souhaitons cela et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Grâce sur grâce. À bientôt.